Bonsoir, vous êtes bien dans le Ividoro Show. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes sur NCI, la chaîne étoilée. Je suis ce soir en compagnie de Vanessa Ablé. Oui. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Patrick Edouard. Bonsoir, Madame Ividoro. C'est bien. Anna Jamila, nouvelle consultante. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien, merci. Tonton Fela, le retour de Tonton Fela. Elle t'entend. Elle t'entoure. Merci, tonton. Reine Kadjo, bonsoir. Bonsoir, la magnifique Ividoro. C'est bien, c'est bien. Bonsoir, Jedidia. Bonsoir, la bellissime madame. C'est très bien, merci. Alors, les hostilités peuvent commencer. Ce soir, nous allons recevoir le général Makosso. Voilà, il est là, il s'apprête, il est au maquillage, donc il va passer tout à l'heure. Mais avant, on va passer à l'insolite. Patrick Edouard, nous t'écoutons. Alors, nous allons aller directement au Kenya, où une parlementaire a fait cas d'une information assez importante. Elle a demandé à ce qu'on vote ou on adopte une loi contre ceux et celles qui font des paix dans les avions. Donc, qui pètent dans les avions. Du coup, caisses. Elle est partie d'un constat. Elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément certaines personnes qui le faisaient et ça créait, selon elle, une menace pour la sécurité en raison du malaise causé aux autres voyageurs. Je suis d'accord. Du coup, elle a demandé que ce soit puni par la loi. Voilà. Je suis d'accord avec elle. Pour le moment, on ne sait pas où ça en est, mais c'est l'information qui circule. Non, moi, je suis d'accord avec elle parce que pour moi, qui suis tout le temps en deux avions... Hein, oui, voilà, oui, entre les États-Unis et d'autres pays, plus. C'est fatigant souvent, ça fatigue. Hein, et puis, ça peut créer des problèmes de santé. Oui, des problèmes de santé. Ça fait réveiller beaucoup de choses. Mais oui. En plus, je suis asthmatique. Oh là là. Voilà, c'est... Elle va piquer une crise. Hein. Patrick, non, tonton Fela. Mais bon, ça dépend de quel genre de paix. Oh là là. Tonton, Oh là là. il y a quel genre de paix? Comment tu vas m'attraper si je te fais un silence? Tonton. Non, tu valides quoi? Mais tonton, souvent la direction. Nous sommes trois. Nous sommes assis à trois. Tu regardes dans mes yeux comment pour m'accuser? Moi, je dis toujours, quand il y a un paix dans un endroit, celui qui sent premier, qui fait son visage, c'est lui. C'est la députée. C'est lui. C'est la députée elle-même. Pas forcément. C'est lui. Je dis ça. Pas forcément. Parce que comme tonton Fela l'a dit, comment tu as regardé dans mon visage? Tu as mis une caméra dans mon popotin pour savoir ou bien, je sais pas. Tu peux pas savoir que c'est moi qui ai pété. Franchement, tu peux pas savoir. Red. Parce que ça peut venir de devant comme de derrière. Il y a des fois où ça fait du bruit. Parce que moi, je sais qu'il y a des fois où ça fait du bruit. Non, là, on n'est pas en train de parler du bruit. Hein. En général, c'est les parle de silences. On parle de l'après-bruit. Non, il demandait comment ça se faisait pour savoir exactement. Oui, ça, qui c'est a la pété. plainte. Voilà. Là, il parle de la plainte. Maintenant, et la gêne occasionnée. Donc, parce que vous êtes en train de défendre puis, c'est quelque lourd. chose. Des fois, c'est Donc, vous êtes des lourd. péteuses dans les avions, en fait. Mais ça, c'est quelque chose Deux fois, c'est lui, On ne peut pas le faire Vous êtes décevantes. pour déranger les Vous gens. êtes décevantes. Il y a des absolument salles d'eau pas. dans Il y a des gens l'avion. qui ont une colopathie. Hein. Moi, J'ai vu un médicament hier sur une plateforme, là. Je vais vous communiquer ça. Même pour Pour les faire pipi dans colopathes, là. l'avion, moi, je ne me lève pas dans l'avion. Dormir dans l'avion, c'est un problème pour moi. 10 Donc, 6 heures de je suis là. vol, tonton, tu vas pas faire, tu vas pas aller aux toilettes. Moi, je m'apprête. Petite info là, ça fait sortir des nuits. Méchant, hein. J'ai peur de l'avion, je ne me lève pas dans l'avion. Oui, ça, je sais, parce que pour avoir voyagé avec lui, Je me il est un peu déplace comme Delors. Delors aussi, il a peur dans l'avion. Et quand tu veux lâcher. Ah, c'est pour ça que la femme a son information ne me plaît pas. Aïe, aïe, aïe. Allez, deuxième info. Alors, la deuxième info sera un peu longue, donc je vais vous raconter une histoire. C'est un monsieur et sa femme, enfin sa fiancée au Massachusetts, aux États-Unis, qui ont une très bonne relation. Et à l'issue de ça, il a décidé de fiancer la dame. Donc, 7 ans de relation, donc il décide de fiancer la dame. Et il se rend compte que la femme lui montre son vrai visage. Donc, elle est désagréable, elle n'est pas du tout avenante, elle lui parle d'une certaine manière. Et un jour, il voyage.
Et à son retour de voyage, il se rend compte qu'elle a reçu un SMS avant qu'il ne parte. Et dans le SMS, elle disait que son mari voyage, donc c'est le moment de venir. Donc il découvre que madame le trompe, selon lui. Donc il dit non. Selon lui, comment il l'a vu? Bon, c'est qu'elle su, il décide de rompre les fiançailles. Et la dame n'a qu'à lui rendre sa bague. Et sa bague coûtait 65 000 $, donc 42 millions de francs CFA. Donc la femme dit non, qu'elle ne peut pas rendre la bague que tu lui as donnée. Donc même si toi et moi, on n'est plus ensemble, il garde ma bague jusqu'à la fin. Donc pendant 6 années, ils ont fait les tribunaux sur tribunaux. Et à l'issue de ça, la Cour suprême américaine a décidé que la femme soit obligée de donner la bague qui coûte 65 000 €. Voilà. Donc elle doit redonner la bague. Elle doit redonner. Elle a redonné, je pense. Oui, elle a redonné. Non, mais ça, c'est un gourmet. Moi, j'ai une bague là, je vais la vendre avant. Oui, la bague de fiançailles, là, je vais la vendre. Pourquoi? Non, je vais la vendre, on ne sait jamais. Mais 6 ans de procès pour une Ouais, bague. comment tu vas expliquer à ton 42 nouveau gars, millions. par exemple, qu'il va au procès Exagéré. pour discuter sur une... Je sais pas moi, pour réclamer une Didier. bague. Bon, là, peut-être qu'on parle d'une bague, mais on a eu des cas ici où des gens étaient mariés. Il y a eu une histoire, ils se sont séparés. Le monsieur est parti récupérer sa voiture. Tu parles de qui? Je parle de Zokora Didier et de Série Dorcas. On Oui, a mais vu ça faut sur les les réseaux. citer. C'est ce que je viens de faire. Coucou Donc, Dodo. Moi, ça ne me Coucou Zoko. choque absolument pas. Le mariage... Coucou Zoko et n'est pas- Dodo. Et puis tu me regardes. Alors, Série Dorcas, qui est une sœur à Patrick Edouard, qui est une sœur à moi Tout également. ça, je vais lui dire. Mais attends, elle va j'en ai regarder fait une parodie, elle mais... va regarder. J'en ai fait une parodie? Oui, Je je dis n'invente rapidement. rien. Je ne suis pas en train d'inventer une histoire qui n'existe Tu pas. parles de quel moment où Zokora lui a arraché la Elle voiture, venait là? récupérer. Je dis que c'est quelque chose qui peut arriver et que ce cas-là Oui, mais est-ce que c'est bien? ne m'étonne pas. Est-ce que c'est bien? Bon, après, ça Est-ce que dépend. vous allez hein. accepter qu'il vous reprenne la bague, par Honnêtement, moi, je exemple? pense que la dame est Jada? Moi, j'ai Ah, envie bien de dire vérité, que... tu as trompé le monsieur. Il veut récupérer sa Ouais. voiture. Est-ce Toi, que tu tu as Tu permets- parles de Série Dorcas, Non, là? je parle Non. de la dame. Ah, d'accord. Si tu permets, j'ai envie de dire qu'il y a des lois aux États-Unis et en France qui valident ça totalement. C'est Qui valide possible. quoi? Le fait de saisir des tribunaux pour rendre, parce qu'ils peuvent considérer ces cadeaux de fiançailles-là comme des trucs conditionnels. Je t'ai donné la bague qui coûte 42 millions parce que tu devais être ma fiancée. Du moment où tu n'es plus ma fiancée, je redonne ma bague. Et puis on se marie. Et moi, je suis en d'accord fait. avec. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça, tonton Fela? Ben, c'est un autre genre de gourmet. Il y a les catégories de gourmet. C'est vrai. Il y a gourmet, la gauche, ça va, ça te dit rien, parce que toi, mais tu n'étais pas trop... Mais garçon va récupérer parce qu'il aime la fille encore. C'est la fille qui ne l'aime plus. Non, mais après... C'est sa façon à lui de la 42 merder. millions, là. de ressembler. Non, je... Après, elle a Ça, été ça, forcément ça, 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 Il y a des hommes qui ont offert des cadeaux et puis Elisabeth, l'argent. on n'est plus ensemble, ben on n'est plus ensemble. Hein. Vous donnez 42 millions en bijoux, parce que tu en as les moyens. Oui, justement. Il a su pendant 6 ans parce que c'est lui qui est encore amoureux. Tonton, faut Non, pas moi, faire non, ça mais parce que c'est- dans le c'est une manière temps, de j'étais pouvoir avec finir. quelqu'un que j'ai aidé. Je lui ai remis de l'argent. Fais pas faire, je vais aller récupérer l'argent. Non, je l'aime plus. Mais ce que tu es en train de dire, c'est comme si ça a été trop facile. Pas le récupérer. Non, elle n'a même pas été là Faut pas pour me lui. monter, tonton. Mais si l'argent peut me servir, je peux te monter. Oui, monte-moi. Monte-moi même l'argent peut me Moi, servir. il te dit tous les jours, ta main est trop facile. Oh, tonton, je suis trop gentil. Moi, je suis Il faut pas arrêter, d'accord avec tonton va Fela. récupérer l'argent parce qu'on en a besoin en ce moment. Voilà. Alors, si tu regardes cette émission... Alors, si tu regardes cette émission très chère, c'est vrai que ça date, mais je veux mon argent. Je t'accompagnerai. Voilà. Troisième info. Vanessa, oui, Vanessa. Non, je voulais juste dire qu'il peut vouloir la récupérer, la revendre et puis acheter une autre à sa nouvelle fiancée. Il en a le droit, je pense. Mais c'est même pas l'argent le c'est problème. pas l'argent peut-être le la problème, valeur. c'est ce qu'elle a Imagine, fait. il y a des gens, peut-être c'est sa grand-mère qui a porté la bague, des trucs générationnels comme ça. Il veut la récupérer en fait. C'est Mais les peut-être pas- hommes, Moi, je mais pense les que garçons, c'est acheté ça pour ils la sont trop punir. pressés pour donner bague aux gens. Il a voulu la punir. Eh, vous partez, vous donnez bague aux gens et puis on casse beaucoup. Après, il a vu son vrai visage. Eh, parce tu que- vois, ça là, ça arrive aussi. elle lui Tu a es montré pressé, son tu vrai donnes visage. bague Elle lui a à la montré fille, un tu sais visage, même pas si franchement. elle est engagée véritablement. Ouais, Bon, elle lui a voilà. montré son visage. Quelqu'un qui avait le Patrick, la concert. troisième info. Alors, la troisième info, c'est une très belle info. On va au Japon. Donc, la gare s'appelle la gare de Kamishirataki, qui est au Japon, qui devait fermer.
Et la compagnie ferroviaire s'est rendue compte qu'elle devait fermer pour la simple et bonne raison qu'il y avait peu de voyageurs, peu de passagers qui empruntaient, le train. Et donc, la compagnie ferroviaire s'est rendue compte qu'il y a une jeune fille qui empruntait ce train-là pour se rendre à l'école. Donc, de ce fait-là, elle a annulé la fermeture de la gare jusqu'à ce que la fille termine ses études. Donc, durant tout le temps de ses études-là, elle avait droit à accéder à ce... Elle était seule dans le train? Oui, elle était seule qui empruntait à cette station. À cette station. Voilà. Donc, durant tout le temps de ses... Quand elle a terminé ses études, ils ont fermé la gare. Delors dit que c'était des... Tu as dit? Des la passagère principale, mais sinon, il y avait d'autres. OK, ça marche. OK. En tout cas, moi, des 3 infos, celle que j'ai aimée, c'est... La bague. Non, pas la bague. Le député qui veut voter une loi. Non, ça c'est moi, moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Ils vont faire quoi? Des détecteurs de paix? Dernière info pour une seule élève. Vanessa? Alors, j'aimerais dire que ça paraît exagéré comme réaction, mais c'est caractéristique des sociétés quand même. Tu deviens de plus en plus belle. Oui! J'ai remarqué aussi, c'est caractéristique des sociétés qui prennent à cœur l'éducation. Voilà, donc ça fait plaisir. Tu sais, ici, le train même borode d'enjaillement, tout ça. C'est le bus ou bien le train? C'est le bus. Ça dépend de l'élève, hein. Les Ivoiriens. Ah, Ivoiriens. Métro qui arrive là, attendez, vous allez voir ce qui va se... Métro là. Les saltos maintenant, les saltos. Borode d'enjaillement, son métro. Son métro. Et les saltos. Ivoirien n'a peur de rien. Jedidia? Vous savez, la société asiatique ou chinoise même est une société qui est très stricte, qui respecte ce qu'elle dit et qui priorise vraiment l'individu au détriment de la communauté. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire qu'au lieu de permettre peut-être à une masse de personnes d'utiliser le train, ils ont plutôt priorisé cette petite fille-là en mettant l'accent sur l'éducation. Parce qu'après, c'est l'éducation qui fait une nation. Donc, moi, je loue la décision de cette compagnie-là d'avoir priorisé cette jeune fille. Alors, moi, je suis d'accord avec. C'est une belle histoire qui montre qu'il y a certaines communautés qui privilégient cet engagement-là envers l'éducation. Et c'est un bel exemple. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, on va passer au zapping. Zapping. Sortie de prison, Mabio règle-t-elle ses comptes? Mabio, célèbre créatrice ivoirienne de contenu, a connu il y a quelques mois des déboires judiciaires qui l'ont conduite à séjourner au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Récemment libérée de prison, l'influenceuse a fait une apparition très médiatisée pour revenir sur les circonstances ayant conduit à son emprisonnement. Elle a tenu à cette occasion des propos qui ont choqué certains de ceux à qui elle avait posé préjudice et dont les plaintes l'avaient conduite en prison. Extractor et Zagba le requin notamment n'ont pas manqué de réagir, déplorant en substance son manque d'humilité et son intention de les narquer. Mabio serait-elle en train de régler ses comptes à ceux qu'elle estime être à la base de son incarcération? Cette sortie était-elle nécessaire? Le plateau du Ivy des Rochaux se prononce sur la question. Récemment libérée de prison, elle a fait une apparition très médiatisée où elle explique un peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé. Je crois la première partie est sortie. Dès que la première partie est sortie, on a pu voir tout ce qui s'est passé. Je crois que la deuxième partie sort bientôt, je ne sais pas quand est-ce. Moi, je n'ai pas regardé la première partie. Pour ceux qui ont regardé, il y en a parmi vous qui ont regardé? Oui. Ok, d'accord. Vous pouvez contextualiser, Reine? Moi, de ce que j'ai pu voir, elle a beaucoup parlé de sa situation de vie. Elle parlait plutôt du décès de sa mère, des problèmes qu'elle a rencontrés. Je pense qu'à la limite, elle justifiait son attitude ou son comportement comme une conséquence des blessures qu'elle a vécues dans le passé. Et en plus de ça, je l'ai vue en train d'attaquer directement, comme on le disait, ceux qui l'ont envoyée en prison. Bon, Les propos? Tu as les propos? Non, j'ai vu qu'elle disait Apouchou,
comment il peut me demander à moi de lui donner 1 million alors que je sais que mon papier est déjà signé. Moi-même, je sais qu'ils ont signé. Donc, comment je peux me retrouver en train de demander, en train de laisser celui qui m'envoie en prison me faire sortir? J'avais l'argent sur moi, mais je n'ai pas donné. Elle a dit beaucoup de choses, en fait, qui ont fait que ces gens-là ont eu le temps de réagir. Et moi, j'estime vraiment que ces sorties n'étaient pas nécessaires. On dit que quand on va en prison, quand même, ça t'assagit. Mais vraiment, je n'ai pas l'impression qu'elle s'est assagie. J'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens et que même, à la limite, ça frustre les autres personnes à qui elle devait de l'argent. Parce que dans son direct, elle a dit « Je devais 11 millions à Zagba, à Pucho, le groupe et tout ça. Mais il y a 30 personnes encore. Il y a d'autres personnes derrière. Il y a beaucoup de personnes à qui je devais et que je n'ai pas pu payer, en fait. Donc, au lieu de rester dans sa coquille, elle est en train de s'exposer. Elle va envoyer les gens encore à plus parler. C'est vrai qu'elle a déjà purgé sa peine, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. Tonton Fela? Moi, je pense que ce n'était pas nécessaire. Hein. Ce n'était pas nécessaire parce que c'est trop tôt. C'est vrai qu'elle voulait expliquer sa vie en prison. Elle voulait expliquer pourquoi elle allait en prison. Mais elle a été très mal conseillée. Pour moi, elle cherchait à faire du buzz pour se relancer dans ce qu'elle sait faire. Mais ce n'était pas le bon moment. Et après, c'est en train de lui retomber dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand un acteur parle, il lui envoie par semaine 100 000 francs en prison, lui. Le jour de sa sortie, il lui envoie 180 000 francs. D'après lui, c'est ce qu'elle a pris pour louer le Vans, dans lequel elle sort de prison. Le Vans plutôt dans lequel elle sort de prison. Mais si elle doit venir donner des explications autres que ce qui s'est vraiment passé, il y a un problème. On ne cherche pas le buzz partout. Elle était très mal conseillée. Vanessa? Je pense que elle aurait pu commencer par rembourser, même si ce n'est pas la totalité, mais une bonne partie. Comme ça, elle allait contenter ses créanciers. Ensuite, elle monte un petit coup avec Extrator et Zagba le requin pour préparer des lives où ils vont présenter un visage de, par exemple, ils se sont réconciliés, comment ça s'est passé. Ça aurait non seulement attiré des gens, mais en plus suscité beaucoup plus de sympathie sur sa personne et ça allait la relancer comme la Mabio qu'on a toujours connue, comme quelqu'un qui distille la bonne humeur et tout le reste. Et ça allait reprendre de plus belle. Mais ça, c'est raté. C'était pas bien pensé du tout. Alors, moi, je suis d'accord avec tonton Fela et je trouve qu'elle gère mal son image. Mais ça ne me surprend pas trop d'elle parce que Mabio, c'est un personnage assez controversé. Hein. Elle est habituée à faire des clashs ici, des buzz. Donc, vraiment, je pense peut-être que c'est une stratégie. Parce que hier soir, j'ai vu sur un post qui disait qu'elle a fait sa story privée à 2000 et quelques, je crois. Et il y avait 11 000 personnes qui étaient connectées. Donc, quand on calcule, elle se retrouve à, je sais pas, 22 millions, je ne suis pas bonne en maths, 22 ou bien, en tout cas, elle a beaucoup d'argent. Peut-être que c'est une stratégie pour elle de se relancer. Parce que, voilà, quoi. Donc, je pense qu'on ne devrait pas attendre beaucoup de choses d'elle, franchement. C'est mon avis. Jade? Moi, je pense que dans cette histoire de Mabio, là, il faut qu'on essaie de laisser un peu les émotions. Parce que tout le monde est en train de la caresser dans le sens du poil. Elle a volé l'argent des gens. Elle a escroqué des gens. Et pas une seule personne, pas 2 personnes, pas 3 personnes, pas 4 personnes. Donc, quand tu rentres en prison, que tu ressors, moi, dans ma façon de voir les choses, mais tu t'assagis. Tu ne te mets pas dans un van en train de snapper pour dire que ouais, tu es sorti de prison, un peu pour dire que bon, voilà, j'ai pigé ma peine, votre argent à la main derrière, je rembourse ça quand je veux. Ça ne se fait pas. Mabio, c'est quelqu'un qui m'a fait rire au moins une fois dans ma vie. C'est quelqu'un que j'apprécie, même si je ne la connais pas personnellement. Mais je pense qu'on ne devrait pas parler de ce sujet-là avec légèreté. Il y a des personnes qui étaient anarquées, elles ont perdu leur argent. Et dernièrement, pour les besoins de l'émission, j'ai vu une information sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a une dame qui se plaignait du fait que quand elle est sortie de prison, elle a mis un message sur Snap pour dire que envoyez-moi 30 000 francs et je vais reposter vos profils, comme ça vous allez avoir plus de vues. La dame se plaignait, elle dit qu'elle n'a pas vu les résultats de ça. Elle a envoyé l'argent, n'a pas eu de réponse. Donc, je ne sais pas si on peut l'appeler récidiviste, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a pris l'argent des gens, ça c'est un fait, il faut le dire. Ouais. La question que je me pose, c'est de savoir l'impact exact de la justice si les gens se mettent à aduler des personnes qui ont été condamnées pour ce genre d'actes-là. Parce que, comme elle a dit, il y a un peu ce côté « je vous nargue, ça ne va pas quelque part ». Et puis elle a dit, sur First Magazine, j'ai vu, elle a dit « j'ai purgé ma peine, je suis fière ». Bon, c'est quoi la fierté derrière le fait d'avoir été inculpée pour escroquerie?
Patrick Edouard. En fait, ma bio, là, moi, je la considère comme le résultat de la médiocrité à l'ivoirienne. Excusez-moi pour les Ivoiriens qui sont ici. Parce qu'on est dans une société où on adule les vauriens, les personnes qui ne travaillent pas, qui volent, qui vont se targuer d'une réussite qui est sans intérêt. Au lieu de soutenir des jeunes femmes et hommes qui se battent matin, midi et soir, qui valorisent la Côte d'Ivoire à tous les points de vue et qui sont dans l'ombre. Elle qui est là comme ça, là, elle s'en va faire 2000. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans leur existence humaine et qui prennent 2000 pour aller écouter un béret d'à peu près 30 minutes, qui n'apporte absolument... Quand vous finissez de faire, là, j'espère que vous payez votre loyer, j'espère que vous payez votre nourriture, tout ça. J'espère que tout ça, là, les 23 millions, 30 millions qu'elle va gagner, elle va vous donner au moins 5 francs. Parce qu'à chaque fois, et moi-même, je salue un influenceur qui allait filmer son direct et qui lui a fait perdre 25 000 personnes. Donc, cette personne-là, moi, je dis pourquoi je suis content, parce que ça montre déjà même, comment on appelle, le côté éphémère même de la personne en elle-même. Et je pense qu'elle aurait dû fermer sa bouche une fois dans sa vie, prendre 6 mois, 1 an, se taire, commencer à travailler vraiment, que d'arnaquer les gens, que d'aller raconter n'importe quoi, et puis travailler, réussir dans sa vie une fois dans son existence, et puis après maintenant parler de ce qu'elle a fait pour réussir, là, que de venir dire oui, je suis sortie, j'ai purgé ma peine. Donc travaille, assume ce que tu as fait dans l'ombre, travaille, fais ressortir quelque chose de plus important, et puis ensuite maintenant tu valorises ça à la télé ou bien sur les médias, mais tu vas pas venir, non. Et puis il y a des gens, il y a des influenceurs, il y a un pour terminer, excusez-moi, il y a un qui est aux États-Unis là-bas, là, un influenceur, oui, je suis très fier du fait qu'elle soit venue parler, tout ça, mon frère, il faut te taire. Toi, tu es aux États-Unis, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne connais pas les réalités. Donc, tu te tais et puis tu te mets même pas ta bouche dans ça. Parce que les gens qui ont été volés, il y a des gens qui souffrent, qui ont cru en elle et qui ont donné leur argent, mais qui ne vont même pas avoir 5 francs. Voilà, c'est de 30 000, elle attend son argent. Actuellement, elle n'a pas eu. Une fois que tu tombes comme ça. Eh bien, je vais parler tout à l'heure, hein, mais moi, je voulais demander. Par exemple, ma bio purge sa peine pour escroquerie. Hein? Elle sort et elle vous demande de payer 30 000 francs pour republier vos je sais pas, Pour avoir plus Vos de profils, pour augmenter vos abonnés. et puis vous payez. Vous payez. Vous avez le culot de vous Quelqu'un plaindre. qui sort de prison pour escroquerie, Merci, là-bas. qui vous dit de lui donner 30 000. L'intelligence, là, il y a plusieurs modèles. Il y a des gens qui sont intelligents dans le papier. Ils réussissent à l'école. Il y a d'autres qui sont intelligents comme nous, là. Ils ont un talent et puis ils ont utilisé le talent et puis Dieu les a mis où ils sont aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont intelligents dans voler. C'est vrai. Elle est maligne. C'est pour ça que j'ai parlé de Il y a stratégie. d'autres qui sont intelligents dans mentir. Chacun a son intelligence. Pub. L'émission chauffe, j'imagine, chez vous. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochose, ça se passe ici, sur NCI, la chaîne étoilée. Je vous le disais tantôt, nous allons recevoir une sommité, le général Makosso. Tonnerre d'applaudissements. J'aime trop ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime. Et je pense que ça, tout le monde le sait. Hein? Général Makosso, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yvi, bonsoir à tous les chroniqueurs, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir NCI. Ça fait. Léni, tu jabs même. Ça fait fort. Ah bon? Ah, voilà. Ça On a prend donné le même. sourire. Ah, merci En fait, beaucoup. les gens qui te voient sur les réseaux, là, ils t'ont jamais vu vrai. Oh, tu prends même. Ça prend Gaou même. Ah, c'est bien. Le père, Yvi, ça fait quand même longtemps. mais me voici. Toujours belle. Merci, papa.
On est dans le même quartier, mais on ne se voit jamais. On est dans la même cité, nous ne sommes pas dans le même quartier. On est dans la même cité. Oui, oui, nous sommes dans une cité de prestige. Tout à fait. Oui, oui, oui. On est voisins. Ouais. Avec le général ce soir, on va parler des conditions des femmes. Parce qu'on est encore dans le mois de mars. C'est ça. Les féministes, là. Féministes modérées, c'est ce qu'elle a dit. Soumises, Ah, féministes soumises. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu es C'est un féministe. Toi, tu es nouveau modèle. féministe? Moi, je ne suis pas féministe. Je suis pour l'émancipation des femmes. Je suis pour les droits et je suis pour les mêmes opportunités entre les femmes et les hommes. Mais C'est tu es différent. féministe? Non, c'est différent. C'est quoi Le la féminisme englobe plusieurs, je ne sais pas comment je vais dire ça, plusieurs parties. Bon, ce que tu dis là, ça te définit par quoi? C'est quoi le nom? Moi, je défends les droits de la femme. Ça C'est n'a rien tout. à voir. Oui. Là où une féministe Voilà. va dire je veux que la femme ait les mêmes droits, Que l'homme. enfin, soit traitée de façon égalitaire que les hommes, moi, je dirais simplement je souhaite que mon collègue au travail ait la même rémunération que moi, par effort égal, en fait. Et Mais ça c'est n'a la rien à même voir. chose. C'est ça, non, tu es non, féministe, non, là? non, pas du tout. Il y a une différence. D'accord. Je réexplique. Faut expliquer. Alors, je dis que moi, je suis pour le droit de la femme. Alors qu'une féministe, en fait, elle se compare, en fait. C'est la guerre des sexes. C'est C'est ça. qu'un homme n'est pas mieux que moi. Alors que Ok. moi, je Non, parle ça, des c'est ta conditions. façon de Ça, penser. c'est C'est pas pas le ça, le féminisme. féminisme. Non, non, c'est quoi? non, non, c'est ça. Non, juste ça, merci. Non, Non, le féminisme, non, le féminisme à de la Côte base, d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire, OK. Féministe de Côte d'Ivoire, là. c'est pour vous, là. C'est mon mari porte ceinture, je porte ceinture. Non, moi, c'est pas comme ça que je réfléchis. Mon mari Pas se du tout. place, je me place. Non, pas du tout. Ça, c'est féministe de Côte d'Ivoire. Mais Voilà. toi, tu es féministe d'où? De Gagnoa. Toi, tu es de Gagnoa. Donc, Gagnoa, vous avez une façon de faire là-bas. C'est féministe soumise. Oui. Toi, tu es d'où? Je suis même pas féministe, je suis pour Toi, les droits de la tu es de femme. Toi, tu quelle es ville? pour droit de la femme de quel côté de la Côte d'Ivoire? d'Odiéné. Au Diené. Vanessa, toi, tu es féministe, tu peux Oui, pas je suis dire. féministe. Tu es d'où ça? De partout. Non, non, non. Toi, tu es de Beaunois. C'est ça, non? Si. Là-bas, là, Tu es de c'est Beaunois, lourd. non? Oui, je suis de Beaunois. C'est ça, on vous connaît pour ça. Les guerrières, les Amazones, les guerrières, les Zénas, là. Les Zénas, là. Makosso et la condition féminine, l'homme de Dieu prend position. Donc, il sera soumis à des questions en tant qu'homme serviteur de Dieu, qui puisse nous dire ce qu'il pense de cette affaire de féminisme, de droit des femmes, d'égalité des sexes, du genre, etc., etc. Cozy time. Certaines personnes souhaitent le prolongement des congés de maternité jusqu'à 6 mois. Qu'en penses-tu, général? Je pense que ça doit aller jusqu'à 9 mois. Merci là-bas. Bien sûr, parce Il qu'il faut arrive, dire que... Ah oui, parce que les femmes souffrent énormément pour s'occuper des enfants. Et lorsqu'elles donnent la vie, il faut leur permettre de pouvoir vraiment s'occuper des enfants. Tu es mère, tu sais ce que c'est. Il faut vraiment avoir du temps de bien s'occuper des enfants pour ne pas laisser les enfants dans les mains des servantes et autres. Donc je pense que 6 mois n'est pas mal, mais il faut quand même aller jusqu'à 9 mois. Voilà, et puis permettre aussi à l'homme aussi d'avoir au moins 2 mois, Très un bien. boissou là-dessus, pour pouvoir s'occuper de sa femme, d'être autour d'elle, de lui dire merci. Parce qu'une femme qui donne la vie n'est pas n'importe qui. Hein. Très bien. C'est La ça. femme n'est pas n'importe qui. Parce que souvent, j'entends beaucoup de personnes qui parlent de la femme comme si c'était un être banal. Là où les hommes ont échoué, les femmes ont toujours réussi. Très bien. Pourquoi donner seulement 2 mois de congé paternité? Parce que l'homme est un guerrier. L'homme, est-ce que l'homme vit la souffrance de la femme? Très L'homme bien. vit la souffrance. Lui, il a Très fini bien. de gérer son mouvement Très bien. et autres. Maintenant, il Très faut qu'il bien. retourne maintenant pour travailler. Très bien. Ça, c'est le rôle de l'homme. Il doit travailler pour donner son argent à la D'accord. femme. Maintenant, et les femmes qui disent qu'elles veulent avoir les mêmes droits que l'homme, là? Non, non, je viens. Hein. Tu as dit, on doit leur donner 9 mois. Mon monsieur maire, 9 mois à la maison payés, franchement, je ne vois pas qui va refuser ça. Mais quand on parle d'égalité hommes et femmes, elles disent qu'elles veulent avoir les mêmes droits que les hommes, les mêmes salaires que les hommes. Elles veulent être traitées pareil comme on traite les hommes. Au travail, elles veulent faire les mêmes choses que les hommes. Il y en a certaines, même quand elles s'arrêtent, même elles attrapent ici comme ça.
C'est le nouveau modèle, là. Elles s'arrêtent comme ça. Elles veulent... En tout cas, elles sont à couteau tiré. Mais pourquoi, quand il s'agit des congés, maternité, paternité, on donne 9 mois à la femme ou 6 mois, et puis à l'homme, on va lui donner 2 mois. C'est les deux qui ont fait l'enfant. Pourquoi on ne donne pas 9 mois à papa, 9 mois à maman? Parce que c'est la femme qui va risquer sa vie. Ah bon? Parce que lorsqu'elle est sur le lit de l'hôpital, c'est elle qui va risquer la vie et c'est elle qui va allaiter l'enfant. Maintenant, lorsque vous abordez le sujet de l'égalité et autres, sur des droits, on peut y parler, mais l'homme et la femme ne seront jamais pareils. Ah d'accord, merci. Parce que je vais prendre un simple exemple. La féministe qui est là et autre, si des voleurs arrivent chez elle, qu'elle appelle la police, jamais elle acceptera que la police lui dise qu'on va amener 2 femmes pour te soutenir. Jamais. Elle va demander des garçons, des hommes. Lorsqu'il y a une guerre qui se déclenche dans un pays, la première des choses, on va protéger les hommes, plutôt les femmes et les enfants. Lorsqu'un bateau est en train de chavirer, les femmes et les enfants. Ce sont les hommes qui font la guerre. Ce sont les hommes qui vont au combat et autres. Donc, il faut savoir donner la place de la femme, qui est un être à part, qui est un être vraiment, je peux le dire, spécial. Parce que même quand tu regardes dans la création, la femme n'est pas née pour souffrir. On dit que l'homme a été créé à partir de la terre, à partir de la souffrance. Mais on dit qu'on a fait coucher l'homme, on a retiré une côte pour créer la femme. Parce que Dieu a constaté que l'homme, il a créé, mais il y a quelque chose qui manque. Il fallait un être. La seule personne que lorsque tu es découragé, tu dis que tu ne veux plus, mais qu'elle touche ta tête et te dit bébé, tu crois en ta vision. Nous allons écouter, parce que quand tu étais en train de parler, je peux te tutoyer? Bien sûr. Ah d'accord, parce que maintenant on demande. Hein. C'est mieux. Quand tu étais en train de Moi-même, parler... tu peux m'appeler Makosso, même toi, seulement tu as tous les droits. Voilà, quand tu parlais tout à l'heure, père, au début, j'entendais sur le plateau, oui. Mais il y a quelque chose, tu as dit, j'ai entendu non. En face de toi, la dame en rouge. Donc, je veux lui demander qu'est-ce qu'il a déplu dans ton discours. Dans tes propos. Voilà, on t'écoute, hein. Et Alors, je voudrais commencer par donner mon avis sur le sujet qui est posé. Voilà. Je pense que la femme a droit à minimum 6 mois ou plus, jusqu'à 1 an, de congé maternité pour plusieurs raisons. Voilà. Première chose, d'abord parce que on porte les enfants pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, c'est le corps qui est métamorphosé, c'est le mental qui est métamorphosé, c'est en fait, toutes les dimensions de la femme sont modifiées. Donc, ce n'est pas en 60 jours qu'on peut se rétablir. Et puis, on ne peut pas non plus demander à cette personne-là, en 60 jours, de laisser cet être, ce bébé-là, pour aller travailler. Elle n'aura pas de productivité, elle n'aura même pas l'esprit tranquille pour travailler. Deuxième raison, ce qui distingue les sociétés civilisées, c'est leur capacité à être auprès des plus vulnérables dans notre société, c'est-à-dire les femmes enceintes, les nourrices et les bébés. Voilà. Ceux qui ont réussi ça dans certaines sociétés, à donner 6 mois, 1 an ou 2 ans à la femme, ces sociétés-là ne se sont pas effondrées. Les entreprises aussi qui accordent aujourd'hui ce même nombre de mois à la femme, ces entreprises-là n'ont pas fait faillite. Donc, ce sont des choses que les gens même ont déjà dépassées, c'est possible. Et troisième chose que je voudrais relever, c'est que l'enfant, en fait, c'est peut-être la maman qui s'est sacrifiée pour le mettre au monde, qui s'en est occupée, qui a passé des nuits blanches et tout. Mais lorsqu'il devient quelqu'un de grand, il n'est pas au bénéfice que de la mère. Il est au bénéfice de toute la société. C'est pour ça que, dès les premiers moments de sa vie, cette société-là doit l'accompagner et permettre à la maman de lui donner le meilleur en termes de soins, en termes d'alimentation, en termes de présence, pour qu'il soit le mieux outillé possible pour pouvoir servir cette société-là plus tard. Maintenant, j'aimerais répondre à la question que tu as posée. Le général a dit que si jamais je suis attaquée dans ma maison par des gens, je ne vais pas vouloir que des femmes viennent. Moi, je vais juste demander que des forces de l'ordre qui sont formées pour me défendre viennent. Si parmi elles, il y a des femmes compétentes, comme on en voit par exemple, qui sont des gardes du corps, qui sont des gendarmes, qui sont des militaires, qui vont en guerre, s'il y a des femmes formées dans le lot de ceux qui vont venir me défendre, je suis contente. Si ce sont des hommes, je suis contente aussi. D'accord. C'est totalement normal d'accorder plus de 6 mois aux femmes. Parce que justement, comme le révérend l'a dit, ce sont les femmes qui portent la vie. Mais il n'y a pas que
Parce qu'il y a aussi les entreprises. C'est une belle initiative, mais il faudrait aussi apporter un soutien aux entreprises. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, si Très bien. j'ai quelqu'un qui doit prendre, 6 mois ou plus pour ses congés, mais je vais limiter les femmes dans mon entreprise. Je ne voudrais pas parce que quand on déduit, mais ça me fait perdre de l'argent, alors qu'en termes de productivité, ça ne passe pas du tout. Pendant que dans d'autres pays, on demande aux femmes de ne pas tomber enceintes. Oui, c'est pour ça que je suis d'accord avec les allocations. Donc ça vient, c'est vrai que ça existe déjà ailleurs et tout, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à installer. Donc il faudra mettre en place beaucoup de choses, mais il faudra aussi prendre sur soi. C'est-à-dire que si, comme elle a dit, une femme, tu dis être comme qui l'a dit? Comme Mme Yves Videro l'a dit, oui. Une femme qui dit être féministe, il faut être à mesure d'expliquer aux gens que je suis dans telle situation, je viens d'avoir un enfant, ce n'est pas facile, mais je vais travailler. Donc je demande au gouvernement, je demande aux gens de mettre en place ci, ça et tout. C'est tout ça qui va avec ce qu'on demande, l'égalité en question. Et je vais terminer rapidement, tonton Fila. Je suis d'accord avec le fait que les hommes aient aussi des congés de maternité, enfin, on va appeler ça de paternité. Parce que c'est pas parce que la femme met l'enfant au monde que l'homme, comme le révérend l'a dit, est un guerrier. Non, à ce niveau-là, je ne suis pas d'accord. Un enfant, c'est 2 personnes qui font venir l'enfant au monde. Et les 2 personnes, il y a des hommes qui sont plus attachés au bébé que des femmes. Ça dépend du caractère. Donc, un homme a besoin aussi... Ici. Oui, en Afrique ici. Oui, il y a des papas qui sont très choux. choux. On arrête de dire en Afrique. Il faut arrêter, en fait, parce qu'il y a des papas qui sont plus choux, qui sont plus cajolants. Parce que tu viens en Afrique ici. Je vis ici. J'ai grandi à Yopougon, Tu as combien d'enfants? à Djamé. J'ai un enfant que j'ai mis au monde, mais j'en ai 3. Son papa, là, il est où? Il est là. Il est... Il est très présent, très présent. Donc, comme je disais, je vais terminer rapidement. 2 mois de congé, là, ça ne lui suffit pas. C'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. 2 mois. Mais non. Un homme. Mais oui. Il fait quoi à la maison? Non. Mais la femme fait quoi? Il faut qu'on arrête un peu. Termine rapidement, ma chérie. La femme aussi fait quoi à la maison? Justement. Elle doit la péter, elle prépare, elle s'occupe de l'homme. Elle va préparer encore la nourriture de l'homme qui va rentrer. Je ne suis pas d'accord. 2 mois. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît. 2 mois, c'est pas assez. L'homme a aussi besoin même de 6 mois et plus. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin d'être stable émotionnellement, savoir que son papa et sa maman ce sont là. pays-là ne va pas avancer. Nous tous, on fait des enfants et donc on s'assoit à la maison pendant 6 mois. Parce qu'il y a des parents qui sont absents. Il y a des papas qui n'ont jamais été là sous prétexte qu'ils vont chercher de l'argent. Alors là, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai dit Dia. Ma soeur, la féministe soumise. Prêche. J'ai dit Dia, tranche. On est en train a besoin des papas présents. de banaliser toutes les épreuves qu'une femme enceinte peut traverser. Explique-toi. Dans le top 10 des douleurs les plus intenses du monde, l'accouchement vient en 3e position. OK. Une femme qui fait enfant, elle vieillit de 4 ans ou 4 ans et demi. Ça, c'est si elle n'a pas un bon chirurgien. Merci. Ça, c'est bien un fait. Ça, j'aime bien. Ça, c'est un fait. Il y a la période de postpartum, qui est une période assez stressante, qui est une période durant laquelle la femme apprend à redécouvrir son corps. Oui. Elle apprend à redécouvrir ses émotions. Le rôle même de maman, là, elle ne maîtrise pas ça encore. Je pense que toutes les raisons que je viens de citer, là, sont tellement valables pour donner même 1 an de pause à la femme. On dit que... Attends, je termine. Attends, laisse-la terminer, mon cœur. On dit que l'homme a besoin de repos aussi. Je suis totalement d'accord. Mais le repos de la femme ne peut pas être... C'est-à-dire que ça... Dans la balance même, on ne peut pas peser. On ne peut pas peser. On n'apprend pas à une poule à couvrir son œuf. Vas-y. Si la femme met un enfant au monde, c'est parce que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, a créé les conditions pour qu'elle puisse gérer cette situation-là. Donc, on ne va pas chercher à se mettre en position de victime à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de victimiser la femme. Doucement. Le repos du père, là, ce n'est pas pour dormir. C'est justement pour assister sa chérie. Pour que, pendant qu'elle allaite l'enfant la nuit, là, la journée, elle puisse dormir et que lui, il Ma chérie, en Afrique, c'est impossible. Il va l'enceinte, la sévère. C'est encore mon envie. Nous-mêmes, on est là, on vous dit qu'on n'est pas bon. Vous dites non, on est quand même donné congé. Nous, on vous dit non, vous dites OK, 6 mois. 6 mois.
En Côte d'Ivoire, ils ont créé fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Très bien. Les féministes, là, c'est eux. Eh, Seigneur. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est en Côte d'Ivoire, ils ont créé ça. En Côte d'Ivoire, ils ont créé ça. Mais les 6 mois pour la femme, c'est bon, mais on aurait pu faire, on pourrait faire plus. Mais pour l'homme, je pense même que 2 mois, c'est bon. Après, il va s'ennuyer à la maison. Il va s'ennuyer à la maison. Comme le général l'a dit. Quand tu t'ennuies, tu fais la TV. Mais attendez, en fait, ce que vous êtes en train de dire là, les hommes vont s'ennuyer à la maison après 2 mois. Oui. Mais aujourd'hui, en 2025, de vous à moi, quelle femme veut rester à la maison après 2 mois? Les féministes? Moi? Non. Moi, je veux bien. Dis un peu. Moi, je veux, oui. On t'écoute. Je veux. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand on fait les lois, on ne doit pas faire les lois pour des situations particulières. On fait des lois pour des généralités et les petites situations particulières ou bien les situations particulières que des gens peuvent rencontrer trouvent le moyen de s'y insérer. Tout à l'heure, Anna disait que, en tant que chef d'entreprise, si elle doit rémunérer des femmes après 6 mois, ça va être compliqué pour elle d'en prendre plusieurs, d'accord? Je comprends, mais ça, c'est une situation particulière. Il y a des entreprises qui ont la capacité de le faire, qu'elles le fassent. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Je veux donner l'exemple, par exemple, l'exemple de ma coiffeuse. Elle a un petit salon de coiffure de quartier. Elle n'a aucun moyen de payer 6 mois une dame qui a fini d'accoucher et tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a instauré une petite garderie collective dans son salon de coiffure. Je me souviens que de tout temps, chaque fois que j'y suis allée, pendant que je me tressais, il y avait des bébés qui étaient là. Et les coiffeuses se relayaient. La maman vient... Comment? C'est quel salon de Elle est dans mon quartier. Elle s'appelle Rose. C'est vers Star 5. Vers Star 5, voilà. Donc Rose permet en fait son salon est grand. Coiffeuses... Non, c'est petit. C'est un petit endroit. Et il y a une garderie. Quand je dis garderie, je t'explique le concept. Ce n'est même pas super aménagé. En fait, le bébé vient, il y a un espace, un petit lit où on le met. La maman, elle peut travailler. Quand l'enfant pleure et qu'elle est occupée, il y a ses collègues qui peuvent récupérer l'enfant pour s'en occuper, pour qu'elle ne stresse pas. En même temps, il y a un système où ses collègues vont la rendre belle, elles vont être à ses côtés, elles vont refaire sa coiffure et tout. Tout ça, ça contribue, j'ai réalisé, à rebâtir sa confiance en elle, en même temps à avoir un espace de sécurité pour que son enfant soit apaisé, pour qu'elle-même puisse se sentir bien. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand on n'a pas la possibilité de rémunérer des femmes pendant 6 mois, on doit pouvoir montrer de la bonne foi. On doit pouvoir, quand on a envie, quand on a envie de trouver un moyen, on le trouve. Voilà. On n'est pas obligé de payer, mais si tu peux être bienveillante, trouver un petit espace pour la dame, pour qu'elle puisse... Ce que tu peux faire à ton niveau, tu le fais. Mais il y a des entreprises qui ont les moyens de le faire. L'État a les moyens de le faire, donc on leur demande de faire leur part. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'on appelle la part de l'État? La part de l'État, c'est de décider, par exemple, de donner 6 mois à la femme, comme ce que le gouvernement vient de décider. C'est déjà un pas très important. Permettre à une femme de prendre des congés 2 mois avant d'accoucher et 4 mois après, c'est une belle avancée. Avec le temps, on pourra étendre ça au privé éventuellement. On l'espère, c'est ce qu'on appelle de tous nos voeux. On demande également, ça c'est un plaidoyer que moi j'ai poussé, c'est qu'il y ait des garderies subventionnées. Parce que même quand ton enfant a 1 an, il a 2 ans, et que tu dois aller travailler dehors, quand la nounou te lâche, où est-ce que tu mets ton enfant? Les garderies coûtent extrêmement cher. Oui. Si le gouvernement subventionne les garderies, oui, on peut déposer les enfants là-bas. Les entreprises aussi peuvent mettre des garderies en leur sein. Là, entre midi et 2, tu peux aller rapidement allaiter ton bébé. C'est ce genre de choses que les féministes Non, moi, je pense que c'est ce genre de choses dont on doit parler le 8 mars. C'est ce qu'on fait. Non, c'est parce que peut-être qu'on le fait le 8 mars. Peut-être, non. Oui, mais tu sais, il ne faut pas généraliser. Mais qu'est-ce que les féministes ont fait de mal? Non, ça c'est peut-être toi, parce que tu es assez intelligente quand même. Oui, donc ça peut être toi qui l'ait fait le 8 mars. Moi, j'ai posté des sujets, dont celui-ci, sur ma page. J'ai lu de tout. J'ai lu de tout. Aujourd'hui, tu donnes l'exemple de ta coiffeuse qui a fait une mini-garderie dans son salon de coiffure, etc. Mais est-ce que vous tenez compte des clientes qui vont venir et qui ne vont pas vouloir être agacées par les bruits de l'enfant, par les bruits d'un bébé? Il y a ça, à ne pas négliger. Ça peut faire baisser sa clientèle. Pourquoi? Ah non, celle qu'on va se coiffer chez elle, il y a trop d'enfants. Ils pleurent trop. La plupart du temps, les femmes vont se coiffer. C'est leur moment à elles. C'est ça. Où elles sont entre amies, elles parlent, elles rigolent.
Moi, j'ai rien contre les enfants. Hein. J'ai des enfants. J'aime les enfants, j'adore les enfants. Mais il faut qu'on soit réaliste. En fin de compte, vous vous battez pourquoi? C'est ça, Parce que je pense que les vraies batailles, là, c'est ça. Qu'on puisse ouvrir des garderies et que ces garderies-là soient à la portée de tous. Aujourd'hui, on lutte pour 6 mois de congé. Dieu merci, le gouvernement a donné ces 6 mois. Mais pendant que, quand vous avez une nounou chez vous qui est enceinte, vous êtes fâché parce qu'elle est enceinte. Pourquoi? Parce que vous devez chercher une nouvelle nounou. Pourquoi? Parce que vos enfants sont habitués à cette nounou. Pourquoi? Parce que quand elle va partir, vous devez reformer la nouvelle nounou qui va venir. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas celle qui vient, son casier judiciaire, vous la laissez avec vos enfants et que patati et que patata. Il y a plein de choses. Et de savoir qui enceintait la nounou. Oui, c'est important. Question. Pour certaines, c'est qui t'a enceinté le problème. Voilà. On doit savoir qui l'a enceinté. Ça, c'est une question. Est-ce que c'est pas mon mari? Est-ce que si cette nounou la demande 6 mois de congé, elle part. Payé. Vous allez Payé, hein? Vous payez ces 6 mois, elle part, vous prenez une intérimaire pendant ces 6 mois, que vous payez également. Est-ce que vous allez lui permettre de revenir prendre sa place après les 6 mois? La pub. Très bien. Question. Merci au général Makosso d'être venu sur ce plateau, qui est en partie sa maison, hein, parce que je suis sa fille. En favorisant le dénudement public des femmes, Eh bien. les concours de beauté banalisent-ils leur corps ou célèbrent-ils au contraire leur beauté? Faut-il les interdire? Personnellement, pour moi, en ce qui me concerne, déjà, il y a eu une avancée pour permettre à ce que les femmes, maintenant, en Côte d'Ivoire, puissent participer au concours de beauté avec les cheveux naturels et autres. Mais je pense que les concours de beauté que nous voyons maintenant ne répondent pas aux valeurs, d'abord, africaines. Purement et simplement. Nous avons pris un modèle de l'Occident que nous avons imposé et fait défiler nos filles en caleçon. C'est une atteinte d'abord à nos mœurs en tant qu'Africains. C'est pour cela qu'il y a une jeune dame qui organise son concours que j'aime bien, Zassa. Je vais te la présenter. Pour elle, ce sont des valeurs africaines. Tu dois parler ton ethnie haute. Je pense effectivement qu'au fur et à mesure où nous sommes en train de partir, il y a certains pays qui l'ont pratiquement banni. Il y a certains pays qui ont exigé que ce soit au lieu des tenues dénudées et autres. On peut l'organiser, mais le côté où elle doit porter caleçon, là, on peut supprimer ça. Voilà. Les autres tenues, il y a des tenues de soirée, il y a des tenues traditionnelles, autres qu'on peut garder, pour garder certaines de notre identité. Effectivement. Parce que nos femmes, là, en Afrique, là, c'est un fétiche. Jedidia? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas trop incomber la faute aux organisateurs. Parce que je pars du fait qu'il n'y a pas de concours sans candidat ou candidate. Si aujourd'hui, la communauté, ou même ces jeunes filles qui aiment les concours de beauté se lèvent pour dire « Oui, on veut participer au concours de beauté, mais bannissez le passage en maillot. » Je pense que pas dire ça. Ça peut se faire. Si aujourd'hui on est arrivé au fait qu'on dise qu'on ne veut plus de perruques sur les concours, si on persévère là-dedans, ils vont se plier à ce que les candidats demandent. Yves, Patrick Edouard? juste pour dire, en fait, c'est par rapport à un concours en lui-même, il y a au moins 2 à 3 passages en maillot de bain qui sont inutiles. Franchement. On a coupé la partie de valorisation des tenues traditionnelles qui existaient dans les années 90 pour favoriser le fait de porter du bikini au moins 3 fois pour aucune raison valable. Et pour moi, ça dévalorise la femme à tous les points de vue. C'est chosifier quasiment la femme et se dire qu'elle est limitée à ne porter que ce genre de truc pour être attrayante, pour être jolie. Au-delà, bien sûr, de tout ce qui va avec. Moi, je pense que, comme le général l'a dit, mettre en avant la culture et la traditionnalité et puis limiter l'accès véritablement au corps de la femme, aux yeux, au vu de tous. Tonton Fela. C'est un concours aux normes internationales. Et si tu ne veux pas faire ce concours, il faut aller faire là-bas. Merci. Où on porte pain pour défiler. Merci. À l'international, on se met en bikini pour défiler. Quand c'est les hommes qui viennent défiler, ils sont
en petit caleçon. On dit, il a les tablettes, on le voit nu pourtant. Mais tonton... Je viens. Oui, vas-y. On est à la plage tous les jours. Les femmes là sont en caleçon là-bas. Ça dérange qui? Tonton aussi, hein? J'ai quelque chose à dire. Tonton, ce que tu dis là, je me permets, c'est une contre-vérité. Parce qu'au niveau international, c'est adapté. Il y a des pays qui sont des pays du Nord qui ne demandent pas à ce que les femmes portent des bikinis pour les concours internationaux, mais qui demandent à ce qu'elles soient habillées de façon correcte. Donc, du fait de leur pays, elles adaptent. Donc, par exemple, on appelle ça, comment j'ai oublié, comme des maillots, hijab qu'elles portent pour ces passages-là, pour éviter de frustrer leur communauté. Comment on appelle les maillots de bain Il y a des concours, d'abord, il y a deux concours. Il y a Miss Univers, il y a Miss Univers, il y a plein de concours. Oui, il y a plein de concours. Voilà, il y a plein de concours où c'est adaptable. Mais moi, je pense que quand vous venez dans un pays, et c'est un concours international, vous les adaptez aux mœurs et aux réalités de ce pays-là. Et c'est ça, vous allez à l'extérieur avec ça. Et non dire que c'est parce que les Blancs le font. Même en France, juste pour terminer, même en France, le passage en bikini, là, c'est une fois. On ne le voit pas. En Côte d'Ivoire, ici, c'est 3 fois. En Côte d'Ivoire, c'est 2 fois. C'est quoi tout ça? Tu as 2 passages. Tu as un en 2 pièces et puis tu as un en 1 pièce. C'est tellement inutile. C'est pour bien voir les formes. Moi, j'aimerais dire que les concours de beauté... Ne pas se tromper sur le choix. Les concours de beauté sont absolument inutiles. Waouh. Voilà. Je pense que quand on parle de concours, on fait référence, en fait, au mérite. Concours, ça veut dire on fait un concours sur la base du mérite. Il n'y a aucun mérite à avoir de belles jambes. Il n'y a aucun mérite à être belle parce que tu ne t'es pas créé toi-même. C'est la nature qui a été généreuse, c'est Dieu qui a été bienveillant et qui t'a fait le cadeau d'un tel corps. Et puis c'est relatif, la beauté. Voilà. Ouais, deuxième chose aussi, on n'a pas besoin, parce que souvent dans les concours, en tout cas Miss Côte d'Ivoire, on voit que dans leurs discours, on dit par exemple, telle femme, moi je vais lutter pour tel projet, j'ai tel projet. On n'a pas besoin d'être belle pour porter un projet. Donc tous ces concours-là qui misent sur le corps de la femme, qui défile comme de la viande, ça n'a rien de valorisant, c'est totalement inutile, il faut s'en défaire. Après, je ne suis pas pour qu'on l'interdise parce que tout le monde doit être libre. Si une femme a envie de se présenter de cette façon, elle est libre. Si des gens, des organisateurs veulent organiser leur truc, ils sont libres. On ne va pas interdire. Mais l'idéal serait de s'en passer. Il y a des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles on devrait concourir. L'intellect, par exemple, Miss Mathématiques, dictée et tout le reste, c'est utile. L'homme qui va épouser Je suis d'accord avec elle. L'homme qui va l'épouser serait un homme heureux. Elle a de la matière. Pour une fois que je suis d'accord avec elle. J'adore. Alors, je suis d'accord avec elle également. Mais revenons au sujet. Il y a un truc qui me fait bizarre. Les femmes athlètes, là, elles courent en brassière et en shorty. Ça ne choque personne. On parle pas... Non, faut pas rire. On parle pas d'hypersexualité, d'hypersexualisation, etc. Il y a des sports qui le permettent. Non, mais on peut accepter les femmes musclées, mais les femmes bien en caleçon, c'est pas bon. Elles nous volent la vedette. Non, mais sérieusement, je trouve qu'il ne faut pas déplacer les choses. Une femme en bikini, ce n'est pas seulement le côté sexuel. Après, ça dépend du point de vue de chacun. Si c'est c'est comme ça que tu vois la chose, c'est ce que tu vas en tirer comme leçon. Mais derrière ça, il y a aussi le confort. Combien de personnes arrivent à regarder les gens droit dans les yeux pendant qu'ils sont nus? Combien de personnes arrivent à s'assumer? Donc, si des jeunes filles arrivent à tenir des discours en bikini devant plein de personnes et tout, ça montre quand même cette confiance en soi là. Mais tu penses que 2 passages, c'est bon? Faut te calmer. Faut parler. En parlant de traditionnel, je ne veux pas mélanger la religion à ça, mais je veux dire que si on veut rester sur le côté traditionnel, nous sommes africains. Et les Africains, depuis belle lurette, on ne portait pas des vêtements. Jusque-là, à Blacon. À Blacon, justement. Jusque-là, il y a encore des cultures, je crois, au Kenya, où les jeunes filles dansent avec les seins nus et tout. Ça ne choque personne, parce que nous sommes africains, nous sommes bantous, donc ça fait partie de nos cultures. Après, si on veut parler de la religion, comme je suis d'accord avec tonton Fela, si tu estimes que tu as été éduqué avec des valeurs religieuses qui t'interdisent de faire ci, ça, reste chez toi à la maison. Toi, tu es pour que chacun assume ce qu'il est ou ce qu'il fait. Oui, si elles veulent venir en string pour défiler, qu'elles viennent en string. Non, c'est pas ça quand même. Mais je veux dire que le concours en lui-même est régi par des réglementations. Du coup, si on dit que la tenue olympique, c'est burkini. OK, si tu vas faire le concours, c'est que tu sais que
tu vas porter bikini. Si on dit c'est bikini et que tu sais que ton papa est imam, tu ne peux pas porter ça, mais tu restes à la maison. Mais en fait. selon toi, ça dévalorise la femme de se pavaner en 2 pièces à la femme africaine, hein? Pas du tout. Pour moi, ça ne dévalorise pas la femme africaine. Pas du tout. Mais Parce c'est qu'il y a ce que des femmes athlètes, comme je l'ai dit, qui courent en shorty, en brassière, ça ne pose aucun Mais tu problème. sais, par exemple, qu'il est maintenant là, pour tout ce qui est gymnase, là, on a demandé, les femmes, avant, elles ne portaient que une pièce pour la plupart. Maintenant, ces femmes-là, on leur demande maintenant d'avoir la possibilité de porter des shorts et autres pour essayer de cacher les parties les plus intimes. Short, là, ça cache quelle partie? Non, c'est une avancée pour protéger le corps de la femme. Et pour revenir même par rapport à ce que tu dis, le point, c'est que même si elle passe une fois en maillot de bain, il n'y a pas de problème, parce que ça fait partie des choses. Mais 2 fois en maillot de bain, ce n'est pas justifié. Parce que la deuxième fois, ce n'est pas... Et puis ensuite, tu me parlais d'une affaire du genre, avant, les femmes partaient à Blacon et autres. Moi, je me souviens de Miss Côte d'Ivoire dans les années 90 avec Laetitia Ncho et puis Aïcha Rani Keita. Les femmes, la plupart des filles qui portaient les tenues traditionnelles, là, elles étaient dans des régions, mais dans des régions ou dans des cités, des villages où elles avaient la possibilité de montrer leurs seins. Les femmes qui viennent de l'Ouest, etc., mais elles ne le faisaient pas, elles adaptaient leur tenue en fonction de ce qu'elles devaient montrer à la télévision, parce qu'avant, le regard des parents vis-à-vis de ce concours-là était assez mitigé. Pourquoi maintenant, où on est dans une société où il y a les réseaux sociaux, où il y a ceci, cela, on doit se permettre d'accepter que les femmes se mettent plus nues que d'habitude? Merci, Patrick. Ok, mais moi, je veux parler... Caillou dans les oreilles. C'est moi qui... Mon général, c'est la rubrique que j'aime, où on va te poser des questions sans tabou, voilà, qui vont tourner un peu autour de toi, de ton actualité. Et voilà, donc il ne faudrait pas le prendre personnellement. Oui, voilà, yes, On lève les lunettes. Ça va commencer. Vrai show, Que les réponses aussi... Est-ce que tu as une déclaration à faire avant? Que les réponses aussi ne frustrent pas ceux qui vont poser les questions. Jamais, général, jamais. Non, mais écoutez, vous connaissez le général. Je suis un homme ouvert. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Très bien. Alors, Patrick Edouard, il faut que tu sois court, Patrick. Patrick. Qu'est-ce qui vous a inspiré à ce changement-là, principalement? Il n'y a pas quelque chose qui m'a inspiré. D'abord, souvent, quand on parle d'un changement, on a l'impression qu'il était mauvais. Il était mauvais en comment? Question. À cause de c'est rien de bien. Oui. Mais, il y a un certain niveau quand tu atteins. Quand tu parles avec certaines personnes d'une certaine dimension, il y a une certaine tenue que tu dois avoir. Et les pasteurs me l'ont rappelé, de façon claire et de façon nette. Et je pense qu'il était temps. Aujourd'hui, on atteint ce qu'on voulait. La renommée, la popularité, on a tout. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut s'organiser. Il faut avoir un statut. Tu ne connais pas mon avenir. On ne sait jamais demain. Makosso sera dans quel gouvernement? On ne sait pas. C'est ça. Donc, dès maintenant, il faut tout nettoyer. Pour ne pas que demain, un ramba sorte sur toi et puis c'est gâté. Et aussi, surtout, et ça je le dis, surtout pour mes enfants. Parce que j'en ai un peu marre que lorsque je prends une position sur un sujet qui est ma liberté, de la prendre, pour ceux qui ne sont pas contents de ma liberté, doivent s'en prendre à mes enfants. Pour rien. Donc, arrivé à un certain moment donné, j'ai dit, il faut faire un choix. J'ai beaucoup de fidèles qui attendent de moi aussi beaucoup de responsabilités dans le domaine des enseignements et autres. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu rouillé. Il est temps que le vieux prenne sa retraite de beaucoup de choses sur les réseaux. Tonton Fela? Moi, je voudrais féliciter le général Makosso déjà pour sa nouvelle vision de sa vie. Pas de la vie, mais de sa vie, parce que précédemment, sa vie était sur les réseaux sociaux. Il décide d'en sortir. J'ai dit, il décide, c'est vrai que les pasteurs lui ont demandé de le faire, il aurait pu refuser cela. Bien sûr. Parce qu'on sait ce que ça lui apportait, les réseaux sociaux. Mais c'est déjà d'avoir pris conscience que ce n'était pas le meilleur chemin pour lui. Et félicitations, mon général, pour cela.
Mais chemin comment? Mais quand on est homme de Dieu, le meilleur chemin, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux, quand on vient pour donner pour la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Mais qui fait dans les papos, Les bérets. Voilà. son béret doué. Le général, c'est dans les Soit il y bérets. a des dossiers, mais tu sais que là, tu as fait 30 cas. 30 000 personnes seront connectées. Tu regardes ça jusqu'à... Et puis tu dis, c'est bon. Parce qu'actuellement, il y a des dossiers. Il y a des dossiers de tontine. On connaît. Oh, c'est dommage. Mais tu regardes et puis tu te dis, à la fin, il n'y a rien. C'est la course aux vues, c'est la course aux abonnés. Et à la fin, c'est le manque de respect. Et il faut s'inspirer aussi des personnes telles que Yves Vidéo, qui avant, lorsqu'elle allume un live, tout le monde sait ce qui va se passer. Et à un moment donné, elle a pris de la hauteur. Elle le regarde maintenant, elle ne dit plus rien. Un petit commentaire et elle passe. C'est cette grand-mère. La Waraba. Montemaillon. Merci, ma fille, d'avoir été. Parce qu'elle aussi, souvent, elle parle. Papa, ce n'est plus à ton niveau. Sors de ça. Il faut écouter. Lolo Beauté est sortie. Je vois aujourd'hui ma soeur qui prend du poids, qui est heureuse. Depuis une semaine, je me sens bien. Je me sens rajeuni. Je sens que je dois maintenant me remarier même. Waouh. Mais il faut que cette femme passe au scanner de la Waraba. De la Waraba. Parce qu'il ne faut pas une maman qui va venir vous fatiguer. Oui, oui. Non, moi, je J'ai vais pas la posé ma lutter. question Hein. encore. Hein. Moi, je vais la lutter. Ah, d'accord. Parce qu'elle-même me voit, non? J'ai pas Si elle compris. s'amuse, hein, mon papa, je vais la lutter. Edith n'a pas encore posé Oui, sa tonton. question. Je le félicitais. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, Tonton Fela. je le félicitais. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, certainement que le général a une vision, une nouvelle vision. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va faire lui aujourd'hui pour impacter son public dans les 3 mois qui viennent? Oui, je pense que je vais parler avec mon cœur et puis avec mon intelligence parce que je ne veux pas être un hypocrite qui vient devant les gens comme quelqu'un qui est devenu tout doux. Non! Eh bien. Je suis toujours Makosso. Mais plus sur le plan social, les Ivoiriens m'aiment plus et savent que Makosso est quelqu'un qui a un cœur. Il y a une jeune fille que j'ai vue sur TikTok, elle ne le sait même pas. Hier, il y avait 3 ou 4 personnes qui la suivaient. Et elle vendait des petits bijoux. Et l'enfant était sur elle. Tapoté. Pour ceux qui veulent, ça m'a... C'est rentré en moi. Imaginez qu'on parte chez cette jeune fille. On filme son histoire. On écoute son témoignage. Et ensuite, on change sa vie. Soit par un financement, soit par une maison, soit par quelque chose. Je pense que ça aura plus même d'impact que de venir parler des choses qui n'ont pas d'utilité. Tout à fait. Donc, plus sur cela. Et dans le domaine du coaching, sur les stratégies de réussite, je pense que les gens aussi m'attendent plus dans ce domaine-là. Donc, l'école de la Marmaille est fermée. Le général a offert des formations à des étudiants. Hein, ça peut dire. Voilà. Tout ça, c'est la marmaille. L'école de la marmaille ne peut jamais être fermée. Jamais. Parce que c'est tout ça que nous, on a suivi pour battre en retrait. Non, maintenant, on ne va plus utiliser le code Marmaille pour On ne va- pas choquer. Oui, on va mais faire comment? l'école de la réussite. L'école de la réussite. Voilà. Voilà. Parce que des gens oublient, des gens oublient quand on dit j'ai mes élèves. On dit oui, quel élève? Non, moi, je suis dedans. C'est Yvi. Moi, je revendique. Hein. Je revendique toujours. Fort. Je suis, oui. L'école de la réussite, voilà. La preuve. Elle est là. Je suis là. C'est son émission. Oui. Et c'est elle qui commande. Toujours. C'est important. Jenny Dia. Alors, mon général, moi, je suis très honorée d'être assise auprès de vous aujourd'hui. C'est la première fois que je vous rencontre. Et j'ai vu aussi que vous êtes très proche de vos filles. J'aime beaucoup la relation que vous avez avec vos filles et je pense qu'elles doivent être encore plus fières de vous aujourd'hui. Je vais essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans ce changement. Vous avez dit une fois sur une émission de télé, bon, ils ont soumis une hypothèse, hein, ils ont dit « Ah, mon général, si un jour on vient vous dire que Métis, j'espère que je ne me trompe pas de nom, Métis est enceinte, elle vient vous dire « Ah, papa, je suis enceinte », comment est-ce que vous allez réagir? Vous avez dit « C'est mon enfant ». Dieu merci, elle est venue me voir, je suis son papa. Je cite, si elle pêche, je pêche. Moi, je respecte totalement ça.
je respecte totalement. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle ligne de conduite, c'est encore une hypothèse. Si Métis tombe enceinte et elle vous dit, papa, je suis enceinte, mais je ne veux pas de la grossesse. En tant que père, en tant qu'homme de Dieu, qui aujourd'hui veut vraiment gagner des âmes, veut vraiment montrer ce que c'est que l'évangile, en tant que père et pasteur, qu'est-ce que vous allez répondre? D'abord, il faut être clair sur quelque chose. Les actes que mes enfants vont poser, ce n'est pas moi qui vais subir les conséquences. Ce sont leurs enfants. Ce n'est pas moi. À partir de la majorité, chaque acte que l'enfant pose, les conséquences seront vécues par ses enfants et des enfants de ses enfants. C'est pour ceux qui ont des enfants majeurs et autres. Je maintiens ma même position. Je ne vais pas l'imposer ma vision des choses. Je lui dirai, si c'est pour moi que tu crains en te disant que j'aurai un enfant, comment papa va le prendre et autres, moi je ne prendrai jamais en mal ma fille qui viendra me dire je suis enceinte. En France, moi je vais être grand-père. Mais justement, mon général, si elle dit papa, je ne peux pas, je veux pas dire le mot, mais je ne peux pas. D'abord, vous êtes d'accord avec moi que je ne vais pas l'obliger à garder. Oui, c'est clair. Moi, je n'ai pas cette faculté haute, mais je vais l'encourager à garder. Je lui dirai, ton père n'est pas pauvre. J'ai les moyens de garder même l'enfant et toi, tu peux continuer ta vie. J'ai des personnes qui peuvent s'en occuper. La grand-mère est vivante et autres. Je vais l'encourager dans ce sens-là. Mais à la dernière minute, si elle prend sa décision, malgré ce qu'elle va faire, je ne vais pas rejeter mon enfant. Parce que c'est mon enfant. Voilà. Les seules choses qui peuvent m'amener, moi, à régner un enfant, c'est deux choses. Numéro 1, que tu n'accordes pas du respect à mes parents. Ça, je ne peux jamais te le pardonner. Numéro 2, que tu travailles à me détruire. Parce qu'il y a des enfants, tu es étonné, tu fais rentrer de l'argent, l'enfant vient prendre les 30 millions et va faire payer. Très bien. L'argent de l'avenir de ses petits frères et de ses petites sœurs. Un tel enfant est dangereux. Un tel enfant, il est dangereux. Dans l'église interdit. L'église interdit l'arrêt de la grossesse. Pardon? Jada. Mais je vais te rappeler, ce que dit la Bible. L'église l'interdit. Dieu l'interdit. Tu vas pécher. Il n'y a pas de péché qui est plus grave. Un péché est un péché. Donc, l'église aussi interdit beaucoup de choses qu'on fait. Et puis, il y a les grands frappés. Sans faire ça, il ne dort pas. Ça, on va faire pour moi. Jada. Voilà un même qui est là. Jada. Allons-y. Bravo pour cette initiative-là, parce qu'il faut beaucoup de courage quand même. Quand, après le Makosso qu'on a connu aujourd'hui, vous prenez la décision de changer, est-ce que quelque part, vous n'avez pas peur de ne plus avoir cette audience-là? Ça, c'est ma première question déjà. Sincèrement, je m'en fous de l'audience actuellement. Hein. Okay. On a eu les audiences, ça te rapporte quoi? Pas la visibilité, il n'y a rien dedans, ma chérie. D'accord. Alors, non. hier j'ai vu une vidéo... Non, parce qu'il dit le moins... Quand ta page est monétisée, oui. Mais moi, actuellement, mes pages ne sont pas monétisées. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Donc, sincèrement, pour répondre à cette question, visibilité, audience et autres, personnellement, là où je suis assis, j'ai tout gagné. Okay. Que j'existe. C'est bien. Je suis une audience vivante. Très bien. Voilà. Oui, alors, rapidement. J'ai regardé hier une vidéo où vous avez fait une petite compilation de votre interview sur Showbuzz. Vous disiez que vous aviez été humilié en griffe et parce que les gens ne croyaient pas en votre vision. Vous avez pris le cas d'une jeune fille qui était dans le public, vous l'avez appelée, au début elle a fait genre tout va bien et tout, mais avec plus de questions, on s'est rendu compte dans l'interview que sa maman a des difficultés, vous lui avez remis 500 000 francs CFA pour aider sa maman qui vendait de la ticket à Trècheville, je crois bien. Alors, ça montre quelque part qu'il y a cette crédibilité-là qui est affectée. Vous êtes d'accord avec moi? Et je me pose la question de savoir... Pose la question, s'il te plaît. Comment est-ce que vous avez l'intention de rétablir tout ça, hormis les dons que vous voulez faire? Comment vous avez l'intention de montrer à votre public que vous avez réellement changé? Non, je ne veux pas montrer à quelqu'un que j'ai changé. J'ai changé comment même? Question. Il y a des choses que je ne vais plus dire, il y a des sujets que je ne vais pas aborder, etc. Quelqu'un qui n'aime pas Makosso ne m'aimera jamais. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer parce qu'il est né sorcier. Okay. Ma chérie, ils ne vont pas t'aimer. Jésus va descendre du ciel. Je vais le lever, même ressusciter moi. Ils vont dire, ça là, c'est faux.
Donc, il ne faut pas travailler dans l'esprit de convaincre les gens. Travaille dans l'esprit, le peu de personnes qui croient en toi. Travaille pour leur développement. Je remplis toutes les salles dans n'importe quel pays où je vais, malgré que ce Makosso. Je ne tape jamais poteau, mais rassemblement au niveau de Yopougon, c'est toujours 3000 personnes. Le samedi de la semaine prochaine, on aura un grand rassemblement là-bas. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Je vais annoncer Jésus. Je vais avoir une attitude responsable. Ok. Ça va permettre à certaines personnes qui avaient un peu de doute, mais qui veulent venir, de pouvoir se donner cette chance. Mais il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Et ça, c'est dans l'ADN de l'Ivoirien. L'Ivoirien est né avec un esprit qui fait en sorte qu'il ne va jamais valoriser le talent qu'on a. Il faut que tous les Ivoiriens le comprennent. C'est l'Ivoirien qui va toujours regarder le côté négatif d'un individu sans faire la promotion de son côté positif. C'est l'Ivoirien. C'est genre. Mais il va te célébrer le jour de ta mort, comme s'il n'a jamais parlé mal de toi. Alors, excusez-moi, j'ai une observation à faire, j'y tiens quand même. Rapidement. Et puis, voilà, une question. Mon observation, moi, je suis un peu désolée de la déclaration que vous avez faite. Parce que le Makosso que moi j'ai connu, c'est avec ses frasques, c'est avec ce monsieur-là que moi j'apprécie. Donc venir sur Internet, amuser les gens, danser, faire les bérets et tout le reste. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. Et je trouve un peu dommage quand on vous demande de renoncer à ces choses qui font partie de votre personnalité juste parce que vous devez continuer à encadrer des pasteurs. Maintenant, ma question, c'est, vu qu'on est dans une période électorale, est-ce que la déclaration que vous avez faite, accompagnée de vos collègues pasteurs, ce n'est pas un moyen de rassurer les autorités que vous avez encore l'adhésion de ces milliers de pasteurs-là et que vous pourrez être un interlocuteur de choix au moment des élections? C'est ma question. Je suis à la tête de cette organisation depuis 2015. Je n'ai jamais donné un consigne de vote. Okay. Parce que l'église protestante évangélique a un candidat qui ne paie jamais. C'est d'abord Jésus-Christ. Pour l'heure, nous ne donnons pas de consigne de vote, mais ça peut arriver un jour. Si un candidat porte un projet qui devient une menace pour les 8 millions de fidèles que nous sommes, nous allons donner un consigne de vote, comme cela se fait aux États-Unis et autres. Moi, je voudrais savoir, le Makosso dans 10 ans, dans 15 ans, c'est qui? Waouh, c'est quelqu'un qui a une fondation exceptionnelle, qui travaille exclusivement dans le but de lutter pour les femmes qui sont victimes de violences. Ça, c'est quelque chose que je porte énormément à cœur, surtout dans ces temps, si nous allons prendre le soin de mettre cela en place. C'est quelqu'un qui se tient au niveau des Nations Unies, qui tient un discours dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. C'est quelqu'un qui prend le soin de créer des mouvements de financement de projets au-delà dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. C'est quelqu'un qui est un père qui est assis avec sa barbe blanche et qui fait des vidéos pour donner des conseils aux nouvelles générations. Et c'est quelqu'un, pourquoi pas, un jour président de la République de ce pays. Très bien. C'est ça que je voulais entendre. C'est ça que je voulais entendre. Alors, merci Vise d'avoir... dans l'art de la haute stratégie, vise le ciel. Si tu as tapé une étoile, c'est quelque chose. C'est ça. Moi, ce que je veux dire, on ne change pas. Personne ne change. On modifie juste sa façon de procéder. Très bien. On ne change pas. Donc, arrêtez de dire aux gens, tu as changé, maintenant que tu as changé, ça n'existe pas. L'homme est créé de telle sorte, il est créé comme ça. Il termine comme ça, sauf qu'il modifie. Les seules choses qu'on peut changer, par exemple, c'est une ampoule ou des piles. Ça, tu peux les changer. Mais pas l'homme. Voilà. Ça me fait rigoler quand j'entends des gens dire, toi, tu es sûr que Makosso est pasteur? Tu as déjà vu? Depuis quand vous avez des baromètres pour savoir qui est pasteur ou qui est homme de Dieu, qui est imam? Personne ne détient le baromètre, sauf Dieu. Moi, je sais que ce monsieur, c'est un homme de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement venir s'arrêter sur un pupitre et puis prêcher. Faire l'œuvre de Dieu, c'est ce que Makosso a fait dans Showbuzz. Être un homme de Dieu, c'est appeler quelqu'un. C'est appeler quelqu'un. Trouver son problème, régler son problème. C'est ça, un homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas celui qui s'enrichit et qui oublie ses fidèles. C'est celui qui partage ce qu'il gagne. Non seulement la parole de Dieu, mais aussi les finances. Parce qu'on a besoin de ça. Oui. On a besoin d'argent. C'est ça. C'est ça le plus C'est important. aussi quelqu'un qui Et on fait nous fait des cotiser. erreurs. Et qui sait c'est comment l'homme faire. de Dieu, c'est celui qui fait des erreurs, qui n'est pas saint. Voilà.
Donc arrêtez avec vos histoires de Makosso n'est pas pasteur. Si vous avez baromètre des pasteurs, il y a là. Mais faites sortir la liste, on voit chez qui on doit aller, chez qui on ne doit pas aller. À vendredi prochain. Eh bien.